Je m'appelle Arnaud Ardouin, je suis journaliste audiovisuel. J'ai été journaliste et je suis encore journaliste depuis près de 30 ans. Je suis écrivain et puis j'ai créé une entreprise qui s'appelle Cali, il y a maintenant près de 4 ans. Entreprise de formation, organisme de formation qui avait pour but de s'intéresser à la prise de parole, mais à tout ce qui se passait avant la prise de parole. Tous les enjeux du stress, des émotions qui font que certains, vous peut-être, avez des blocages, des timidités, des nœuds intérieurs. Ces nœuds, le métier de Cali, c'est de les défaire un par un, c'est de vous donner les bons outils pour vous accompagner justement à une prise de parole qui soit claire, efficace, et surtout une prise de parole où vous preniez plaisir. Moi qui ai testé 2 minutes max, ça vous donne une forme de liberté, d'espace de liberté. Vous êtes dans l'endroit où vous souhaitez être, ça c'est très important parce que le lieu joue un rôle important dans la prise de parole. Vous êtes là où vous êtes bien et ça va vous donner une liberté dans la posture, dans le ton, dans la manière dont vous vous exprimez qui est géniale. Vous pouvez être assis à votre table de cuisine, je mets des guillemets, vous pouvez être assis à votre bureau, vous pouvez être assis dans votre jardin. Tout ça a du sens. Restons un instant sur cette notion de lieu. Le lieu dit quelque chose de vous. Vous pouvez être aussi, quand vous êtes un expert en bricolage ou en mécanique, vous pouvez être aussi dans votre atelier, dans votre garage, parce que ça dit quelque chose de vous. Et puis, ce qui est intéressant, évidemment, c'est la manière dont vous allez vous présenter. Regardez la tristesse que j'ai là. Est-ce que vous avez envie de... Non. Il faut évidemment mettre de l'énergie, mettre de l'envie et mettre de la gestuelle. Y mettre quelques moments de silence, des moments d'émotion. Les silences sont liés à l'émotion. Le silence va créer de l'émotion. L'autre intérêt de 2 minutes max, me semble-t-il, c'est à la fois la liberté, je l'ai évoqué, mais la capacité d'être vous-même. Restez vous-même. J'aime pas ma voix. Ça, c'est un grand sujet qu'on retrouve. C'est pas grave. Prenez votre voix telle qu'elle est. Faites en sorte, évidemment, d'avoir une respiration équilibrée. Là, vous voyez, on commence à rentrer dans les outils de la santé mentale. Une colonne d'air ouverte, ne pas être replié sur soi-même, parce que, évidemment, le diaphragme, vous le voyez, se replie, on a moins d'oxygène. Ça, c'est un point essentiel. Faire circuler l'air dans votre corps pour que, comme un instrument de musique, il y a de l'air qui circule. Bien respirer. Vous hydrater avant de prendre la parole, parce que le stress, ça, c'est un vrai sujet, assèchent vos cordes vocales et vont créer un peu une voix blanche, qu'on appelle dans le théâtre une voix blanche, et donc ça va affaiblir votre discours. Et puis si vous manquez d'air et que votre voix est blanche, vous serez à un moment donné pris, et on n'a plus d'air. Donc il faut avoir de l'air, il faut avoir une posture droite, et il faut regarder, bien sûr, c'est un détail évident, mais ne pas s'amuser à regarder ici, là ou là, parce que l'interlocuteur en face se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Vous parlez à travers le petit trou vert qui est en face de moi, vous parlez à un interlocuteur. Vous êtes face à lui, comme si vous étiez assis à son bureau et que, d'une manière très relâchée, vous puissiez lui expliquer un peu tout ce que vous aviez en vous, dans vos passions, dans ce que vous êtes en tant qu'être humain. C'est ça l'intérêt de 2 minutes max. C'est pas de lister votre CV date par date, puisque ça, il l'a déjà évidemment devant les yeux en papier. C'est tout l'intérêt de cet outil. Moi, je trouve intéressant dans l'utilisation de 2 minutes max, c'est que par rapport au recruteur, vous allez franchir une étape supplémentaire comparé à celui qui n'aura fait que déposer un CV, c'est-à-dire en cliquant sur son téléphone, il envoie un CV. Je vous propose autre chose, je propose de me montrer. Encore une fois, la perfection n'existe pas, vous vous montrez tel que vous êtes. Évidemment, en évitant au maximum les bafouillements, les erreurs, les imprécisions, évidemment. Mais restez comme vous êtes. C'est un élément supplémentaire qui va attirer l'œil du recruteur. Vous avez accepté, avec vos moyens, avec votre timidité aussi, parce qu'il y a aussi des candidats qui nous disent, et je pense notamment au programme Idée d'Or Mon Senior, une candidate qui nous a dit moi je suis très timide, moi j'y arriverai pas. Alors d'abord, cette personne, elle y est arrivée, non seulement elle a fait le 2 minutes max, elle l'a plutôt bien fait d'ailleurs, mais avec sa personnalité, avec ses moments de silence, avec ses moments d'hésitation. Parce que le recruteur, il ne cherche pas à recruter un présentateur de télévision, il cherche à recruter, cette personne était en particulier secrétaire administratif. Donc quelqu'un de plutôt silencieuse, quelqu'un d'organisé, quelqu'un de structuré, et en aucun cas, il cherche quelqu'un pour faire de la relation commerciale. Donc ça tombe très bien, soyez vous-même, soyez vous-même. Et si d'aventure, vous aviez cette timidité, n'oubliez pas que la timidité, quand on la transforme en scène, on appelle ça du trac. C'est pas mal aussi d'avoir du trac. Avoir du trac,
Ça veut dire qu'on va donner le meilleur de soi-même au moment présent. Qu'au moment présent, vous aurez cette petite peur, mais qu'elle va se transformer en énergie très forte. Et c'est ça qui est intéressant. Cette timidité devient du trac. Quand ça devient du trac, ben, c'est plus pareil. Voilà. Qu'est-ce qui vous dit que je n'ai pas un peu le trac en vous parlant là, en ce moment? Peut-être. Peut-être que je suis un peu, moi aussi, très concentré. Est-ce que vous l'avez vu? Probablement pas. Mais parce que ce trac, je le canalise. J'essaie de l'amener là où je veux l'emmener. C'est assez subtil, mais c'est une sensation, vous verrez, très agréable quand on canalise cette petite timidité.